culturelle sur Petite TV à la présentation, Saint-Février de Pindou et derrière la caméra, Steve Pullman, le général, l'homme à la simplicité, charismatique et moderne urbaine. Le principe est simple, venez vous abonner sur toutes les plateformes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de liker l'émission et de laisser vos commentaires. C'est parti pour la réception de notre invité du jour. Vous êtes sur Boost Culturel, votre émission que vous aimez tant. Nous sommes toujours au Grand Marché avec notre partenaire Superworld Vision. Et sur ce plateau, aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui n'est autre que Ray Bwiti. Ray Bwiti, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes en forme? Je vais très bien, merci. Comprenez ma joie, c'est un plaisir de recevoir un tel artiste sur ce plateau. Mais j'espère que vous n'allez pas nous lancer des vannes tout le long de l'émission. Pas vraiment, mais avant tout, je devais me féliciter à moi-même parce que je suis arrivé à temps, à 12h. C'est très rare pour un Vili parce que les Vilis sont toujours en retard, comme Tati Loutard. Non, en fait, vous avez commencé, vous êtes arrivé très tard, que les internautes le sachent. Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans l'humour, à devenir humoriste aujourd'hui? Bon, mais ce qui est vrai, c'est que dans mon enfance, mes parents ne m'ont pas orienté dans ce sens. On m'a jamais dit, toi, dans ta vie, tu dois être humoriste. On n'a jamais dit ça à quelqu'un, n'est-ce pas? Et donc, j'ai fait des études normales jusqu'à l'université. Et à l'université, j'ai fait géologie. Et donc, voilà, je suis géologue. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais dans tout ce que je fais, j'ai toujours eu une touche d'humour, c'est-à-dire que ce soit à l'école, dans le quartier, à la maison, j'ai toujours eu une touche d'humour, je taquine tout le monde, je me moque de tout le monde et je fais des blagues tout le temps. Et une fois, pendant que j'étais en deuxième année d'université, c'est l'un de mes enseignants, après que j'ai fait rire toute la classe, il me dit, ben toi, normalement, ta place, c'est pas dans la géologie, ta place, c'est dans la comédie. Tu dois aller au Jamel Comedy Club. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je sois humoriste. Maintenant, pour vous, comment est-ce que vous définissez l'humour, en fait? Bon, l'humour, plus spécifiquement le stand-up, parce que c'est ce que je fais, c'est un art scénique, parce que ça se passe sur scène, qui consiste à faire rire un public ou à faire rire des gens grâce à une histoire drôle ou un catalogue de blagues, ce que nous appelons un sketch. Voilà. Alors, mis à part l'humour, vous avez dit que vous avez fait géologie à l'école, mais actuellement, est-ce que c'est ce que vous exercez? Vous faites autre chose à part l'humour? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, c'est pas évident d'être à 100% artiste et se nourrir de son art. On espère que ça viendra bientôt. Mais outre l'humour, je suis enseignant de biologie, je fais sciences au lycée, mais aussi je travaille dans une organisation, je suis dans la société civile en qualité d'observateur indépendant dans la gouvernance forestière. Donc c'est nous en fait qui veillons à faire respecter les normes de la foresterie. Ray Bwiti, un jeune plein d'avenir, et je rappelle aux internautes que vous êtes aussi membre du Panto Comedy Club. Exactement, c'est un collectif de comédiens ou d'artistes humoristes. À vous entendre, est-ce que vous rêvez de faire de l'humour votre travail? Apparemment, je suis déjà parti dessus parce que depuis que j'ai commencé avec l'humour et jusque-là, chaque mois, je fais des prestations, je fais des spectacles et je sens que je vais me lancer dessus en termes de carrière. En termes de travail, donc pour vous, l'humour, c'est déjà votre travail. Ça vous nourrit quand même déjà? Ah ben oui, si ça permet de payer quelques factures, alors c'est ça. Donc vous êtes fier de dire aux gens que vous êtes humoriste, et si vous êtes devant votre beau-père, donc qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez lui dire que tiens, je suis humoriste. Devant mon beau-père, je sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que ça marche vraiment avec les filles. Hein. Quand je dis à une fille, je suis un artiste humoriste, d'office j'ai son numéro et on sait comment ça se termine. Bon, n'imaginez pas la suite. Vous êtes très drôle, très drôle. Recevoir un humoriste, c'est ce que ça donne. Alors, monsieur Ray Bwiti, où est-ce que vous vous produisez souvent? Si on veut vous voir sur scène, constamment, c'est où? Bon, nous les stand-uppers ou les humoristes, nous faisons plusieurs scènes. C'est-à-dire quand il y a un spectacle, on nous sollicite et nous prestons. J'ai déjà fait la plupart des grandes scènes de Pointe-Noire. Par exemple, j'ai fait la grande salle de spectacle du Rocher des Âges. J'ai fait la grande salle de spectacle de Royal Cinéma. Le 21 juin, c'est-à-dire dans quelques semaines, je vais faire Canal Olympia lors de la fête de la musique. Et les autres salles encore. Donc j'en ai fait plein, quoi. Moi j'ai remarqué une chose, tout le monde a rigolé c'est bien.
Mais tout le monde n'a pas rigolé de la même manière. Hein. Il y a des gens qui rient bien, il y a des gens quand ils rient, par exemple, il y a des filles, tu vois, elles rient. Oh. Ma soeur, je suis une cochonne. Faut bien rire les filles, surtout les filles célibataires. Parfois l'homme de ta vie est ici. Hein? Les filles, quand vous riez là, il faut faire attention à votre façon de rire. C'est comme manger au restaurant. Les filles, vous savez quand vous invitez au restaurant là, une fille, tu l'invites au restaurant. Surtout si c'est un restaurant 5 étoiles. Déjà, tu vois le nombre d'étoiles. Tu te dis, ici là, on va bien manger. Non seulement vous allez bien manger, mais on va aussi vous mettre tous les couverts. Donc tu as au moins 5 cuillères, 5 fourchettes, 5 couteaux. Maintenant, tu sais, c'est une fille de baka que tu as invitée dans un restaurant comme ça. On a servi le plat. La fille est là 30 minutes et te regarde. Elle n'a même pas encore touché son plat. Toi, tu fais que parler, non, tu sais, depuis que tu l'as vu, tout ça. Tu penses qu'elle t'écoute pas. Elle réfléchit sur comment elle va faire pour manger. Elle se dit, bon, on va mettre ça 5 cuillères, 5 fourchettes. Bon, on va bien faire la cuillère. Et si tu vas faire 5 plats, donc chaque fourchette a plat, elle réfléchit. Maintenant, les filles de baka ont une nouvelle technique. C'est quoi? Quand elles se retrouvent face à une situation comme ça, elles ne mangent pas. Elle appelle la serveuse, elle dit serveuse. Encore. Non, les filles de baka, soyez un peu civilisées. Terminale dans ma classe, il y avait une jolie fille. Elle s'appelait aussi Jolie, parce qu'elle était métisse. Mais elle parlait beaucoup, Jolie, elle parlait beaucoup. Et donc, une fois, lors du cours de philosophie, Jolie, elle bavardait. Le prof de philo s'approche calmement de Jolie. Il dit à Jolie, Jolie, imagine Ray Witty dans ton rêve en caleçon. Le prof, il n'a rien dit de mal. Jolie s'est mise à pleurer jusqu'à la fin du cours. En fait, quand elle m'imaginait moi en caleçon, ça l'a traumatisé quoi, direct. Donc elle faisait que pleurer. Donc moi après je l'ai compris, ok? Parce que même moi-même quand je me regarde en caleçon, je suis traumatisé. C'est pas normal, je suis pas un gabarit à exposer, tu vois. Cette histoire de gabarit, moi ça m'a causé beaucoup de problèmes. Hein. Il y a une fille, je suis sorti avec elle, on a fait 5 ans de relation. Elle m'a jamais présenté à ses amis, elle m'a jamais présenté à ses parents. Moi je lui dis, écoute chérie, 5 ans de relation quand même, présente-moi tes parents, c'est pas sérieux. Elle me dit, t'as pas le physique qu'il faut. Donc vous êtes déjà arrivé à votre éclosion ou il manque encore quelque chose? Si on peut vous demander qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'il y ait votre éclosion, ça serait quoi? Ben, pour parler de mon éclosion, moi je dirais qu'il faudrait que je preste à l'international. À l'international. Voilà. Une fois que j'aurai presté hors du pays, je dirais que là, j'ai atteint mon éclosion. Ok, on va y arriver, ne vous en faites pas. Mais actuellement, quels sont les projets que vous avez? Vous avez parlé du 21 juin concernant la fête de la musique. Mis à part ça, il y a quel projet qu'on peut s'attendre à voir encore Ray Witty dans ceci, dans cela? Il projette ceci, cela. C'est quoi? Bon, les projets, il y en a. Il y a des projets personnels et des projets participatifs, c'est-à-dire où je participe en tant qu'artiste. Pour parler des projets personnels, d'ici là, je vais lancer mon Comedy Club. Ça va s'appeler le RB Comedy Club. Ray Witty Comedy Club, comme Jamel Comedy Club. Et donc, ce sera à Timbamba, au restaurant Mine d'Or. Le projet, il est en cours. Et outre ce projet, j'ai aussi un one-man show que je prépare, c'est-à-dire un spectacle personnel où je vais faire une prestation d'1 heure ou 1h30. Ce sera au Rocher des Âges entre juillet et septembre. La date n'est pas encore déterminée. Et excepté ces projets personnels qui sont miens, ben, j'attends le projet de Canal+. Il y a Canal+ Comédie qui vient en juillet ici au Congo et les autres spectacles qui pointent à l'horizon. D'accord. À vous entendre parler, tout à l'heure, vous avez dit que ça vous ferait plaisir. Pour vous, votre éclosion, ça serait de prester à l'international. Maintenant, quel effet ça vous ferait le jour que vous serez en direct du Parlement du Rire ou encore du Jamel Comedy Club? Parce qu'à l'école, l'enseignant vous avait dit que non, votre place est au Jamel Comedy Club. Le jour que ça va arriver, ça vous fera quelle impression en fait? Moi, je rêve déjà. Je suis déjà dans les gradins en train de vous suivre. Ben déjà, comme vous l'avez dit, hein, ce serait la réalisation d'un rêve.
ça serait la réalisation d'un rêve. Faire rire les gens, ça a toujours été quelque chose de plaisant pour moi. Même dans ma famille, je le fais. Du coup, quand j'arriverai à le faire à l'international, surtout au Jamel Comedy Club ou au Marrakech du Rire ou au Parlement, ce genre de plateforme internationale, je pense que j'aurai réalisé mon rêve. Mais je suis déjà content qu'aujourd'hui, certaines personnes me croisent et me disent « Oh, mais toi, je t'avais vu à la télé !» Parce que je participe à pas mal d'émissions et il y a parfois certains de mes spectacles qui sont diffusés et je sens déjà que j'ai cette image artistique et ça me fait déjà plaisir. Ça marche. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, ça marche pour vous. Et on peut être fier de vous compter demain, après-demain, aujourd'hui même parmi les grands stand-uppers du Congo-Brazzaville. Ben, c'est le souhait. Je voudrais pas être le plus grand, mais je voudrais être parmi les grands. C'est ce que j'ai dit, parmi les grands. Parce que je remarque que quand je suis le Parlement du Rire, c'est beaucoup plus les stand-uppers de Brazzaville qui se retrouvent là-bas. Pour Pointe-Noire, je n'ai pas encore suivi, je ne sais pas, mais c'est quoi le problème en fait? Bon, le problème c'est que Brazzaville est une ville plus culturelle que Pointe-Noire. Par exemple, le siège de l'IFC, l'Institut français, est à Brazzaville. Et donc quand il y a des grands projets culturels, généralement on prend les artistes de Brazzaville. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des stand-uppers qui ont participé au Parlement, ce sont des Brazzavillois, Bruno Alves, Juste Parfait et autres. Et bientôt là, on pense que Pointe-Noire aussi fera partie parce que les choses avancent petit à petit. Ray Bouchi, est-ce que vous êtes accessible à tout le monde pour vous produire dans n'importe quel spectacle, si on peut vous contacter et autres? Ben oui, hein, je suis... Vous savez, nous les stand-uppers, nous sommes comme les... Excusez-moi le terme, comme les prostituées. Tant qu'il y a l'argent, ben on joue. Je savais qu'il devait y avoir des ventes tout le long de l'émission, mais le cachet, il coûte pas cher parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Hein. Bon, écoutez, je peux pas dire mon cachet comme ça à l'émission, sinon... Vous n'allez pas dire le cachet, mais au moins vous allez dire si ça coûte cher ou pas. Ben, cher, ça ferait peur aux intéressés. Le cachet, il est abordable. Il est abordable. Déjà, moi, je rassure ceux qui voudront m'inviter à prester un événement ou une manifestation. Je leur rassure en disant que pour moi, le plaisir, c'est d'abord d'amuser la galerie. L'argent vient après. Faire le travail que vous savez faire le mieux. Exact. Ok. Alors, Ray Bouchi, pour ceux qui voudront vous contacter, il est là, il a dit qu'il est disponible pour toutes sortes de manifestations. Il suffit qu'il ait l'argent et qu'il amuse la galerie. Alors, pour ceux qui voudront vous contacter, quels sont les contacts disponibles voilà. Bon, mes adresses sur les réseaux. Ben, déjà, moi, officiellement, je m'appelle Ray Bouchi, c'est mon nom. Et c'est aussi mon nom d'artiste. Donc si on veut me retrouver sur Facebook, c'est Ray Bouchi. Si quelqu'un veut me retrouver sur Instagram, c'est Ray Bouchi. Quelqu'un veut me retrouver sur YouTube, c'est Ray Bouchi. Voilà. Ça fait de la rime là. Oui, mais je ne vais pas être un rappeur. Mais pour ce qui est de mon WhatsApp, c'est le 06 584 31 et puis 13. 06 584 31 et 13. Ok, alors on ne va pas se séparer de cette émission sans que vous nous balancez une vanne spéciale pour votre beau-père, je ne sais pas, pour nous et tout ça, quelque chose, mais je vous apprends, hein, je ne vais pas rire. Moi, je ne vais pas rire, vous nous balancez quelque chose comme ça et puis voilà, pour la chute de notre émission. De toutes les façons, l'objectif d'un stand-upper, c'est toujours pas faire rire. Parfois, on fait passer juste le message sans faire rire. Et je ne ferai pas ça pour mon beau-père parce que je ne suis pas sûr qu'il va être fier de ça. Je voulais parler de deux choses. La première chose, les couleurs congolaises. Quand je parle des couleurs congolaises, je parle de nos ethnies. Au Congo, nous avons beaucoup d'ethnies et c'est très facile de reconnaître chaque Congolais selon son ethnie. Par exemple, si vous voyez un Congolais sapeur, vous savez que c'est un Larry. Si vous voyez un Congolais avec des gros yeux, vous savez que c'est un Bembé. Bon. Ah non, je dis juste la vérité. Bon, si vous voyez un Congolais qui veut se soulager et qui cherche un cours d'eau, bon, je dirais pas. Ça fait partie des couleurs. Du Congo. Les Congolais s'intéressent de plus en plus au stand-up, de plus en plus à l'humour. Il y a des gens qui pensent que quand vous êtes humoriste, ça veut dire que vous êtes un idiot, vous avez raté votre vie, c'est pas ça. Voilà. L'humour, c'est un métier d'écriture. On écrit beaucoup, on réfléchit beaucoup, il faut créer des vannes, il faut écrire des sketchs. Et donc, l'humour, c'est un métier respectable. Et donc, les jeunes qui veulent se lancer dans l'humour, moi, je leur encouragerais de le faire. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais animer un atelier de stand-up à partir de lundi. Je crois que j'ai l'affiche sur moi. Donc voilà, ce serait au marché de soldes qui sera à l'aéroport, voilà, organisé par Kiss Concept. Donc moi je vais animer un atelier de stand-up et donc tous les jeunes qui veulent se former dans le stand-up peuvent venir à partir de lundi 17h à l'aéroport sur l'avenue de Belle Époque. Ok,
Ok, c'était un plaisir de recevoir sur ce plateau Ray Bouchi, humoriste de Pointe-Noire, un vrai Congolais qui a parlé des couleurs de nos ethnies et tout. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous disons au revoir, la suite au prochain numéro.